Ok, bonsoir, ici c'est Giovanni, j'espère que vous allez bien. Alors, ils sont de retour juste à temps pour la saison de l'automne qui s'en vient. Nouveau variant de COVID qui s'en vient, appelé Eris. Alors, je vous amène 7 nouvelles pour en guise de préparation. Hein? Donc, vous savez c'était quoi leur procédé auparavant. Hein? On a passé quelques années dans des mandats et autres. Alors, c'est juste pour vous donner un préavis. On va commencer avec un petit vidéo pour vous mettre la puce à l'oreille. Donc, nouveau variant COVID, Eris. On regarde ça. On augmente partout dans le monde, Alain. Eris, là, qui est devenu le dominant sur la planète, particulièrement aux États-Unis. Oui, il est très contagieux. Et ce qu'on a noté là, depuis le mois de juillet, c'est une augmentation de 12 chez nos voisins américains. Mais c'est un virus qui a muté, on croit, en Indonésie, en Asie. On a vu des augmentations quand même assez fulgurantes de contamination du côté de l'Asie, du côté du Japon, du côté des États-Unis. La contamination est quand même, selon le CDC, là, qui est l'organisme qui surveille ce qui se passe du côté de la contamination aux États-Unis. Vous allez le voir sur le graphique, là, ça monte quand même assez de façon importante. Là-dessus, on écoute Diane Lamar. Depuis 2 semaines, on voit que c'est vraiment lui qui se positionne très bien et une augmentation, effectivement, du nombre de cas avec une légère augmentation du nombre d'hospitalisations et pour l'instant, donc, pas d'impact encore sur les décès. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle, mais on le sait, les décès, malheureusement, ils arrivent souvent lorsque les gens vulnérables ont des complications de la COVID. Alors c'est un peu ça qu'on redoute actuellement. Il faut dire que le docteur Carl Weiss montre très rassurant. Oui, absolument. Écoutez, si on regarde du côté de l'INSPQ, qui est notre organisme de surveillance, on suit la situation de près. Mais si on regarde les chiffres, là, actuellement, bien évidemment, il y a une petite hausse, mais c'est pas comparable à ce qu'on a vécu en 2020-2021. Au niveau des hospitalisations, il y a 357 hospitalisations. Hors soins intensifs, 14 aux soins intensifs, 371 au total. Le taux de positivité, là, entre autres les régions où c'est le plus important, c'est l'Outaouais, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches avec un peu plus de 12 Évidemment, Festival d'été de Québec, on peut penser à Cheaga, le tennis, ça fait en sorte que les gens se rassemblent. Il peut y avoir un peu plus de contamination, mais si vous n'avez pas de problème de santé majeur, c'est un gros rhume, qui est fatigant, puis la COVID, il faut vivre avec. Écoutez le Dr Carl Weiss. Là où c'est clair, c'est que les gens qui ont des facteurs de risque, donc toutes les personnes qui, par exemple, reçoivent de la chimiothérapie, des gens qui ont des problèmes cardiaques, pulmonaires importants, les personnes plus âgées, c'est clair que si vous avez eu 3 vaccins déjà, si vous avez eu 3 vaccins et en plus vous avez fait la COVID, parce qu'on sait que c'est ce qu'on appelle une immunité hybride, donc vous avez eu la maladie et les vaccins, la chance de développer une maladie sévère avec cette COVID-là, avec les variants qu'on a actuellement, est très, très faible pour l'immense majorité de la population. Par contre, comme j'ai dit, il y a des groupes à risque qu'on devrait cibler de façon prioritaire. Donc, on s'attend à ce que le nouveau vaccin là, qui devrait arriver peut-être au mois d'octobre lui couvre Eris. Évidemment, si vous avez eu 3 doses et que vous avez eu la COVID et que vous êtes en santé, ben, ça va être peut-être un moment un peu difficile à passer, surtout si vous n'avez jamais eu le virus, ça peut être un peu plus compliqué. Merci, Alain. Variant de Micron augmente par... OK! Alors, vous l'avez entendu, c'est un rhume. Les Québécois sont en vacances, peut-être que vous l'êtes également. Excusez-moi. C'est un rhume hein, qui s'en vient, fait que c'est des symptômes grippales. Pas plus que ça, qui a été géré comme une pandémie, le COVID. Donc la grippe qu'on a passée à travers toutes ces années-là, qui est tout d'un coup devenue une pandémie. Fait que ça va être un autre scénario de pandémie, des symptômes grippales.
Par exemple, les gens, sûrement, sans doute, vous avez appris votre leçon. On va le voir cette année. Hein? Si vous voulez pas recommencer, se retrouver dans les mêmes situations, les mandats qui enfreignent sur vos droits et sur vos libertés, il va quand même falloir que vous prévoyez, puis que vous faites juste dire non. Hein, vous savez comment est-ce que ça marche? Il va y avoir des nouvelles. Les médias, ils vont essayer de former, d'amener votre attention dans une direction. Et puis, ben, c'est à vous autres à vous tenir. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Si vous, tout de suite, tu sais, il faut pas oublier, ça commence toujours un petit peu comme ça. Ah, ben, c'est juste pour une semaine. Après ça, c'est juste pour 2 semaines. Après ça, c'est juste une distanciation, 2 mètres. Après ça, c'est juste le masque. Après ça, c'est juste confinement 1 semaine. Fait que, faut juste dire non. Si vous vous tenez comme il faut tout de suite au début, il n'y aura pas de problème. Mais, si vous vous laissez manipuler, c'est dans vos mains. Donc, c'est le préavis que je vous donne. Juste un petit heads up. Maintenant aussi, on va regarder dans le... Fait que le variant qui est apparu est appelé Eris. J'ai regardé un petit peu la signification de Eris, qui est assez intéressante. Souvent, ces gens-là, ils parlent en code. Fait que si on regarde Eris, quelle est la signification de Eris? Donc, ben, Eris, c'est de la mythologie grecque. C'est une déesse, et puis c'est la déesse de la discorde. Voici quelques-uns de ses enfants. La peine, les douleurs, les mêlées, les querelles et les disputes. Intéressant pareil. Alors, on se rappelle la division qu'il y avait eu parmi le peuple, parmi les gens, au courant des années précédentes, à cause du COVID. Ben, maintenant vous êtes à l'affût. Donc, nouveau variant COVID Eris. Et puis, c'est ça. Faut pas oublier que s'il y a des mandats, donc, entre autres, masques, dans les lieux clos, à l'intérieur, tout ça, ben, faut pas oublier, comme Dr Arruda disait, hein, pour ce qui est des masques. On me pose souvent la question, dois-je porter un masque toute la journée? Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. N'est pas un moyen de prévention. Particulièrement dans un épisode de soins. Le patient malade va recevoir un masque pour ne pas qu'il contamine les autres. Et le médecin et le professionnel de la santé ou l'infirmière qui vont examiner le patient vont porter le masque, mais d'une façon protocolarisée, c'est-à-dire ça se fait dans un contexte très court et il y a toujours la chose la plus importante qui est le lavage des mains. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. Lavez-vous donc les mains. OK, Doc, ben merci bien. Donc, juste un petit rappel. Hein? Donc, le masque n'est pas efficace. Le morceau Kleenex là, bleu que vous mettez en face de votre visage ou votre nez, comme le docteur il dit, c'est pas un bon moyen de prévention. Alors, faites juste vous laver les mains. Si jamais on recommence à tomber sous des mandats où ce qu'on y oblige les gens à porter le masque, rappelez-leur du message du doc. Ça sort de leur propre parole. Et puis, aussi, une chose que j'avais oublié de mentionner qui serait importante à mentionner, c'est quand on regardait pour ce qui est de la déesse de la discorde, hein? Eris,
Voici, on va sortir quelques passages bibliques en relation avec la discorde. Donc, juste un petit moment. Titre 3, 9, 10, 11. Donc, mais évite les débats insensés, les généalogies, les querelles et les disputes au sujet de la Torah, car elles sont inutiles et vaines. Refuse l'homme hérétique après un premier et un second avertissement, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc, en relation avec les disputes, hein, on a déjà, la population a déjà laissé son mot, a déjà fait son mot, a dit ce qu'elle avait à penser avec le convoi de la liberté de tous ces mandats, puis enfreindre sur la liberté des gens. Ils veulent rien savoir. Les gens veulent rien savoir. Fait que, ils ont déjà été avertis. Et puis, si ça donne qu'ils veulent se reprendre, puis réessayer de procéder avec toutes ces ingérences, faites juste dire non. Rejetez-les. OK? Ayez donc la foi par-dessus la peur. Qu'est-ce que vous dites de ça? La foi par-dessus la peur. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas notre religion. OK? Nous ne servons pas à l'autel de l'OMS. D'accord? Donc, ils ne sont pas nos dieux. Et puis, en tant que population libre et apte, on est capable de faire des bonnes décisions autonomes. Alors, sur ça, c'était un petit heads-up à ce qui pourrait potentiellement s'en venir d'ici l'automne. Alors, soyez bien, gardez-vous en forme physique, mentale et spirituelle. Et puis, on se revoit bientôt. Salut!